Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo qui va avec le swap que j'ai fait avec Olivia de la chaîne Olivia More, que je vous remets là. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la en premier. Je pense que ça vous aidera à comprendre pourquoi je suis tellement à l'aise aujourd'hui. Donc si vous voulez voir ce petit crash test, enfin ce gros crash test, on va essayer de tester pas mal de produits, mais voilà, si ça vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Bon, il est bien évident que je ne vais pas pouvoir tester tous les produits qu'elle m'a envoyés dans une seule vidéo. Donc, et étant donné qu'il y a vraiment de tout, un concealer et tout ça, j'ai décidé, oui, vous m'avez bien entendu dans 2 secondes, j'ai décidé de ne pas tester le reboot. J'imagine sa tête quand elle va m'entendre dire ça. Oui, je me suis gardé le Make Up Forever, ce petit fond de teint qui a l'air d'être une pépite, de côté. Bah oui, parce qu'il faut que je sache comment réagissent les autres sur des produits que je connais déjà. Et que j'avais en plus envie de la torturer un peu. Je pense que j'essaye de me venger pour la palette bleue. Hein, vous savez, la bleue là. Donc je mettrai mon Givenchy. Donc on va commencer avec le primer de chez Revlon, le Photo Ready, qui est un perfecting primer, donc censé vous faire une peau parfaite. Bon, apparemment on peut s'en servir juste comme primer sous le maquillage ou tout seul. Non, ça se remet pas, il y avait de billes. On va voir la consistance. J'aime bien, on dirait une crème légère de soin en fait. Alors, c'est très étrange parce que ça, quand on l'applique, on dirait une crème. Mais une fois qu'on est en train de l'appliquer, enfin quand on le touche en fait, on dirait une crème. Et une fois qu'on est en train de l'appliquer, c'est comme si on était presque en train d'appliquer une espèce de poudre. C'est très doux. Je trouve que ça... Est-ce qu'on peut dire que ça parfait? Je sais pas, ça je me rends pas compte hein, si c'est la première fois que je l'utilise. Mais par contre, une chose qui est certaine, c'est que c'est très agréable. J'ai l'impression que ça m'a un petit peu matifié en fait. Ça m'a recouvert tout ce qui pouvait être brillant. Donc, pas mal. Voyons voir ça, voyons voir ça. Donc, je vais venir vite fait appliquer mon fond de teint Givenchy. Vous m'avez vu le faire plein de fois, donc je reviens dans 2 secondes. Fond de teint appliqué. Bon, je vous mets la revue de ce fond de teint dans le petit i, pour que vous puissiez faire la différence. En fait, je suis assez... c'est étrange comme primer, parce que normalement quand j'applique, c'est pour ça que je vous disais qu'en fait ce fond de teint là, je préfère l'appliquer sans aucun primer, parce qu'il se fond dans la peau. Le fait d'avoir mis un primer comme celui-ci, attendez, j'en remets un tout petit peu pour essayer de vous montrer ce que... Enfin, si j'arrive à vous le montrer. C'est comme si c'était plus couvrant. Je ne sais pas comment expliquer. Et plus épais. Par contre, ce qui va me gêner un petit peu, c'est que du coup, ça m'enlève le côté hydratation de mon fond de teint. Ce que je vais venir faire, c'est juste venir appliquer une brume apaisante sur, en fait, de l'eau, quoi, sur mon visage, juste pour réhydrater. En passant, une tuerie. Celle qui aime la fleur d'oranger. Mon Dieu, ce que ça sent bon. Ensuite, un produit que j'avais hâte de tester, c'est le concealer Born This Way. Super Coverage. Normalement, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, mais j'en mourrais d'envie. Parce que voilà quoi. On voit tout le monde l'aimer, l'apprécier, on se dit et moi, et moi, et moi. Donc ça se présente comme ceci. La teinte m'a l'air absolument parfaite. C'est pour ça que je voulais mettre un fond de teint que je connais. Parce qu'avec un fond de teint que je connais pas, ça m'embêtait un peu. Ça... Non, il n'y a pas...
Il y a une petite odeur de cosmétique, mais rien de... La couleur est parfaite. Honnêtement, je trouve que le packaging est super sympa. Elle m'a pris la teinte Snow, qui est absolument parfaite pour ma couleur de peau. Donc là, impeccable. Après, c'est une texture qui est quand même assez épaisse. Et non, enfin si, elle est plus épaisse que ce que je porte d'habitude. Elle se travaille vraiment très bien. Par contre, est-ce que mon dessous d'œil avec mes rides va le trouver, enfin ne va pas cuisser, ne va pas rentrer dedans, je sais pas, je suis pas certaine que ce soit pas trop épais pour moi. Mais j'espère que non, parce que j'aime beaucoup le rendu. Dès qu'on le pose, je trouve que le rendu est vraiment très joli et très lumineux aussi. Et j'ai l'impression également qu'il oxyde légèrement. Donc, il faut que je fasse attention, mais on va voir. Donc ensuite, je vais venir poudrer le dessous de mes yeux avec la poudre Art Déco. Je pense que je vais y aller à la houppette parce que comme c'était un concealer assez épais, et moi j'ai pas intérêt à mettre de trop de poudre. Ah, c'est pas mal, hein, ça a pas mal flouté. Oui, c'est un concealer qui nécessite de la poudre, enfin pour moi, hein. Parce que du coup ça m'améliore en dessous l'œil, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que oui, définitivement. C'est une poudre très légère, mais très, je sais pas, elle est assez floutante en fait cette poudre. Donc ensuite je vais venir prendre le crayon Micro Blending Effect en couleur blonde. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Ah oui, je me souviens quand je l'avais ouvert, j'avais beaucoup aimé, je trouvais qu'il était vraiment super fin. Avec le petit goupillon d'un côté et le petit crayon de l'autre. Qui normalement, je l'espère, va être de la bonne couleur. Quoi c'est? Faut peut-être que je sois un peu plus délicate. Mais pourquoi? Je veux pas que ça casse. La couleur est un petit peu trop chaude pour moi. Mais la mine est très petite. J'aime bien la mine. Juste dommage qu'elle casse si vite. Et vous voyez, c'est un petit peu orangé pour moi. Mais honnêtement, ça va quand même, hein. C'est pas complètement... Parce que j'ai quand même des mèches un petit peu plus chaudes en dessous, là, que j'ai laissées. Donc ça va, ça va. J'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très léger, très fin. Bon, je suis un peu blanche comme un cadavre, là, hein, quand même. Donc on va venir réchauffer son teint avec la palette Sleek Face Form Light. Donc il y a 3 teintes qui me paraissaient vraiment bien là. Pardon, pour le contouring, highlight et blush. On va faire un swatch de chaque. Les couleurs ont l'air plutôt pas mal. J'aime bien les teintes. J'aime bien les teintes. Le blush surtout, c'est un blush satiné, mais avec des reflets dorés dedans, rose et doré. Le highlight, on va voir, il m'a l'air d'être un peu un champagne. Et je pense que la couleur du bronzer est bonne. Donc, j'enlève ça de la main et on y va. C'est pas mal pigmenté. Donc
Je trouve que cette couleur de contouring est très jolie. Elle est plutôt adaptée, elle est vraiment bien adaptée à ma couleur de teint. Elle se travaille assez facilement, il faut faire attention parce que c'est quand même assez pigmenté. Elle est constructible, ça, il n'y a pas à dire. Hein. Oui, il faut faire attention de bien la travailler avec le pinceau pour pas que ça marque. La couleur est très jolie. Après, on voit bien quand même que je manque de blush. Donc, il va falloir mettre du blush. Donc, je viens essuyer le même pinceau. Et je vais mettre ce magnifique blush. Qu'un espèce de rose corail. Oh my god! J'ai intérêt à faire gaffe à ce que je fais avec. Ça m'a l'air d'être bien pigmenté aussi. Hein. Faut que je fasse doucement. Alors, je vois définitivement les reflets dessus. C'est une très jolie couleur. Par contre, j'ai un souci. Ça me marque, moi. Ça me marque... Ah, je vous jure, d'avoir une peau qui a pris de l'âge, c'est plus compliqué qu'on croit. Ouais, c'est parfait. Il faut juste, en fait, que je retravaille la couleur avec mon petit puff, en fait. Parce que sinon, ça me marque la texture de ma peau. Mais en faisant ça, nickel. Et le highlight. Alors, le highlight me fait un petit peu peur. Il me fait peur. Il est joli, hein. Quand je regarde ça, c'est juste que j'ai peur que ça marque la texture de ma peau. Parce qu'il est vraiment joli. Hein. Avec quoi je vais l'appliquer? J'ai envie de continuer à l'appliquer avec l'autre côté là de ma petite éponge. Parce que je suis pas sûre que le pinceau se soit adapté pour moi. Voyons voir. Ouais, il pète. Hein. Il est joli celui-là. Hein. Ouais, mais ça va me marquer. Ça me marque les rides. Là, vous allez le voir en gros, là, donc je peux pas faire autrement, vous allez voir que ça. Vu ce que je vois, moi, c'est obligé que vous le voyez aussi. Donc ça, j'adore. C'est super pigmenté. Je m'attendais pas à ce que Sleek soit si pigmenté. C'est vraiment pigmenté. Il y a juste le highlight. Il faut que je sois prudente. Donc, je vais arrêter là pour le teint. Je ne vais pas poudrer mon visage parce que comme j'ai dit, le primer me sèche la peau, donc je mets pas de poudre dessus. Je trouve que le résultat là est joli. Ça me va. Donc, on va passer aux yeux. Avant de mettre la palette, on met de la base à paupières. De la base à paupières. Il est énorme le tube. Il est énorme, je vous jure. Je n'ai jamais vu de tube aussi gros pour les paupières. Oh, attendez, ça me fait peur. Waouh, c'est blanc. Ouf. Ah, ça décoiffe. Hein. Je suis intimidée. C'est quoi cette base pour paupières? Pour faire des maquillages qui pètent le feu. Il n'y a rien de spécial d'écrit. Hein, c'est base à paupières. Ok. Bon, ben, c'est parti. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est blanc. C'est quoi? Je crois que je vais prendre un petit pinceau pour l'appliquer. Hein? Je pense que c'est mieux. Je m'attendais à ce que ça fasse plus blanc. Alors, je pense qu'on peut faire beaucoup plus blanc, c'est sûr. Mais ça donne un joli canevas. Et pour l'instant, effectivement, c'est assez...
C'est lissant, ma paupière est lisse. J'aime quand la paupière est lisse. Je veux que le maquillage se passe aussi de façon lisse. Vous comprenez? Voyez ça là? C'est ce qu'elle me fait faire. Ah, qu'est-ce qu'elle va pas me faire faire? Bon, magnifique, hein? Je peux pas dire le contraire. Les couleurs sont vraiment sublimes. Mais moi, en bleu, je sais pas. J'ai très peur. Vous avez vu, j'ai mis un truc avec un petit peu du bleu, histoire de pas me sentir trop seule. Ah, je me sens très très seule en fait. Bon, on va swatcher les 4. Allez, c'est parti. On a l'air d'avoir un bleu très très clair. Oh la vache. Un lumineux. Waouh. Moi, c'est celui-là qui va avec mes vêtements. Bon, c'est cette couleur-là que je vais porter. Elle est parfaite. C'est un truc à bleu ciel. Regardez, ça va avec mon haut. Ça, c'est parfait. Ça, c'est très beau. Attendez. Ah, attendez. Ah mince, je vais pas réussir à vous le montrer. Alors, vous voyez du bleu. Mais moi, je vois un bleu vert avec des toutes petites paillettes mauves. Oh non, je vais pas réussir à vous montrer ça, c'est pas possible. Attendez, je remets à côté, j'essaie de le faire plus gros. Est-ce que... Oh, je veux vous montrer. Vous voyez vers le fond, là-haut, là. Vous voyez? Il y a des reflets verts. C'est un bleu à reflets verts. Bon, il y en a un, c'est aucune chance que ce soit un bleu à reflets verts. Celui-là, il n'y a aucune chance. Je ne pourrais pas m'en... Je suis en train de réfléchir. Ah, ça, c'est aucune chance, c'est bleu. Hein? Bleu, tu es bleu. Tu es bleu. Pourvu que ça se travaille correctement. Bling, 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 bling. Oh, que c'est beau, ça. Oh, celui-là, là. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Mais qu'est-ce que c'est que cette couleur? Oh. Regardez ça, c'est un gris argenté et qui va avec des sous-tons roses. Il est magnifique. Je vais utiliser ça et ça. Ok, alors, même pas peur. Je vais venir appliquer ça. Ça, oui. Cette couleur-là. C'est pigmenté, c'est magnifique. Hallucinant. Aucune chute, nada. Quelle pigmentation et quelle couleur. C'est un espèce de bleu-vert. Vous allez le voir bleu, mais moi je le vois bleu-vert. Donc forcément, je suis rassurée. Je vais venir également faire mon ras de cils avec cette même couleur. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais faire les 3/4. Ensuite, je vais venir nettoyer mon petit pinceau là. Je le nettoie bien, je le gratte bien parce que je vais venir prendre une autre couleur grise qui est là, qui a ses reflets rose marronné ou rose vintage en même temps que le gris et trop envie quoi. Oh, la pigmentation du truc. La couleur est pareille, elle est sublime. Maintenant, je vais venir prendre ce bleu ciel là pour nettoyer un petit peu, faire que mon dégradé soit
joli, on va dire, au-dessus. Je viens estomper. Je vais faire le petit coin interne également. Je suis en train de me demander si je le fais en bleu ciel. Oui, je vais le faire en bleu ciel. Ça apporte un joli petit voile de lumière sur le ciel en coin interne. Et je vais venir prendre la couleur, le dernier fard, le bleu marine. Je vais venir poser le fard bleu marine avec un tout petit pinceau bien précis, comme si je faisais un petit liner, bien sur les cils du haut, bien à ras. J'en mets pas trop pour que ça écrase pas ma couleur lumineuse du dessus. Et je vais venir reprendre un tout petit peu de fard bleu ciel et je vais estomper mon ras de cils inférieur. Je suis super étonnée parce que franchement, je trouve ça super joli. Et je vous dis, vous le voyez vraiment bleu. J'espère que... Je ne sais pas si j'arriverai à vous le faire ressortir au montage, mais c'est un espèce de bleu vert en fait. Et il est sublime. Ensuite, eh bien, sans aucune hésitation, je vais mettre le crayon de chez Peggy Sage en couleur grise. J'avais trop envie d'essayer. Wow. Ce sont vraiment des crayons que je ne connais pas et qui sont absolument waouh. Bon, ensuite, je vais venir tester le Epic Ink. C'est dommage parce que j'ai mis du bleu sur les yeux. Mais bon, je vais faire un trait très fin. En plus, la mine a l'air d'être vraiment très fine. Donc, je vais tenter. Je ne vais pas dépasser parce que je ne veux pas que ce soit... Je veux pas qu'on voit que le liner. Par contre, il est très facile d'utilisation. Il est très noir. Très fin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mascara. Sidiosity Lash de chez Sigma. Alors ça aussi, c'est une marque que je connais que je connais, mais par contre, je ne connais pas du tout. J'ai jamais testé de mascara de chez Sigma. Donc, ça, c'est la brosse en forme de banane. Ce sont des picots, je pense. Oui, des petits picots. Je vais venir recourber mes cils avant parce que vu que j'ai des petits cils tout droits, c'est ce que je fais la plupart du temps. Et c'est parti. Donc voilà, avec une couche de ce côté-là, 0 de ce côté-là. Et ça, c'est 2 couches. En ayant du liner. Hein. Parce que, donc si j'avais pas de liner, ça me ferait des cils du feu de Zeus, quoi. Donc voilà, je suis venue appliquer ce crayon Shiglam en couleur 03. Non, je vous ai fait un swatch, il est où? Il est là. Qui est vraiment une couleur qui est parfaite pour moi. Et par-dessus, j'ai mis le NYX Candy Slick. Alors là, la couleur, c'est pareil, j'arrive pas à lire. Donc, je vous la mettrai en barre d'infos. Ah, le chat se balade. J'adore la couleur. J'aime la texture, ça colle pas du tout. Et voilà. Donc, un petit coup de spray fixant de chez Cover FX. C'est super fin comme spray fixant. C'est vraiment super fin. Je fais un petit point. Je suis super étonnée en fait.
j'ai l'impression, alors vous ne me verrez pas maquillée comme ça tous les jours, soyons bien clairs. Mais là, ça me donne envie de faire une soirée piscine. Vous savez, le soir, lumière tamisée, maquillage un peu coloré, la piscine, la musique, un petit verre de champagne. Ah là là, oui, mm. Ça a fait sortir le chat. Hein. Ça me donne envie de rêver, ça me fait rêver. Je suis super étonnée. Alors, les produits pour le teint, le primer, va falloir que je le teste avec d'autres produits que mon fond de teint parce que c'est, pour moi, il m'assèche un peu la peau, mais on verra. Il faut que je continue de le tester. Après, le concealer, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Alors, il est un peu épais pour moi, mais quand je viens poudrer avec la petite houppette et la petite poudre Art Déco, maintenant que le maquillage est, comment dire, est fait, terminé, fixé, je trouve que le résultat est plutôt joli. Il est pas trop, après on va voir dans la journée, hein, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit ça. Par contre, faut vraiment que je le poudre avec la houppette et absolument pas au pinceau. La palette pour le teint. Alors, la poudre, je ne l'ai pas assez testée pour vous donner un avis. Par contre, appliquer avec la petite houppette sous les yeux, comme ça, vraiment. On verra plus tard. Hein. Ça, je ne peux pas vous donner un avis pour une poudre en une fois. La petite palette de Sleek pour le teint. J'aime beaucoup la couleur du bronzer. Je dirais pas que c'est le genre de palette facile pour moi. J'adore la couleur du bronzer et c'est, je dirais, le produit qui me convient le mieux. Après, j'adore la couleur de ce blush qui a des reflets dorés. Mais pareil, celui-là, si je le mets pas avec la houppette, c'est fini pour moi parce qu'il marque la texture. Donc, il faut vraiment que je le finisse à la houppette. Et le highlighter, pareil, c'est un highlighter pour moi qui doit être non seulement posé à la houppette, mais vraiment éviter le coin des yeux parce que il me marque tout de suite les rides. Donc, il faut vraiment que je fasse très, très, très attention. Donc, je vais continuer de la tester et je vous dirai, pareil, avec d'autres produits en dessous. Ou peut-être une autre façon, peut-être à l'éponge, tester à l'éponge peut-être, ça serait pas mal. En ce qui concerne le crayon pour les sourcils, alors pour moi la mine est un petit peu sèche, parce que je suis quand même allée en douceur, mais il a cassé 2 fois, et la couleur est un peu chaude. Donc je dirais que je pense pas que ce soit un produit qui soit fait pour moi. C'est pas laid, hein, je pense pas, mais c'est pas... Je suis pas certaine, franchement. Je réessayerai pareil, mais je suis pas certaine de... Je pense que ça irait plus à une rousse, en fait. Ce qui est très étonnant, mais bon, je pense que ce serait une couleur plus pour une rousse. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet des produits qui m'ont totalement bluffé. Cette petite demoiselle qui m'a fait si peur quand j'ai vu la couleur blanche... me semble très très bien. Alors il faut que je l'essaye maintenant avec des palettes que je connais, hein, parce que là je suis pas fichue de dire, comme j'ai pas testé la palette sans base comme je fais d'habitude, je suis pas fichue de vous dire si c'est la base qui fait le job ou si c'est juste des fards. Ce que je peux dire, c'est que le combo base fard est magnifique, magnifique. Le mascara. Le mascara, j'ai hâte, très 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 hâte de le tester sans le liner. Parce que quand on fait un trait de liner, généralement on voit moins bien le mascara, logique. Moi qui ai des petits cils courts et droits, j'arrive même avec le liner à avoir mes cils, quoi. Donc je me dis, waouh, c'est quoi ce mascara? Si vous le connaissez, là, celui-là, là, hein, dites-le moi, parce que vraiment, je suis choquée. Vraiment choquée. Il est superbe. Le crayon de chez Peggy Sage, on verra si la tenue est bonne. Mais si la tenue est bonne, j'adore la mine, j'adore le petit smudger et tout. La couleur est intense et j'aime beaucoup aussi. Cette palette-là,
cette palette qui me faisait si peur. Je dois bien dire que quand on la regarde comme ça, ben, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire avec. Les deux fards lumineux, là, celui-là et celui-là, sont absolument divins. Et je sais que je pourrais jamais vous montrer le reflet vert qu'il y a dans le, je pense, dans ce bleu-là, ce qu'il y a un reflet vert. C'est vraiment. Et celui-là est un gris rosé vintage absolument sublime. Ce phare-là permet d'estomper. J'ai adoré. Alors honnêtement, j'ai pris tout mon temps parce que ça, c'est un plaisir de tester et prendre son temps, c'est ce que j'aime le plus. Bon, vous l'aurez vu en accéléré, mais moi j'ai pris tout mon temps pour le plaisir. Il n'y a que ce bleu qui est vraiment un vrai bleu marine, que c'est pour ça que je l'ai mis en racine. Mais je me suis maquillée avec, s'il vous plaît. Vous pourrez quand même... J'ai relevé le défi, hein? Oui, j'ai relevé le défi. Dites-moi. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'ai adoré faire ça, c'était vraiment super sympa. Donc je vais continuer à tester tous ces produits pendant tout le mois. Avec les produits qui restent, j'en ferai une autre, mais certainement le mois prochain, parce que ça m'a fait ouvrir beaucoup de choses. Et j'ai déjà beaucoup de choses ouvertes. Et il faut que je vous fasse des retours dessus. Et le rouge à lèvres me plaît beaucoup. Même si à l'application, on a l'impression qu'il n'est pas homogène, une fois qu'il est posé, alors bien sûr, ça va pas être un rouge à lèvres qui va durer longtemps, mais d'abord, je trouve la couleur très jolie, je trouve qu'elle va plutôt bien avec mon maquillage. Vous trouvez pas que j'ai l'air d'une fille qui va à la piscine, à la soirée piscine? Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Elle a les...